Admirable dimanche contre la Norvège. France-Russie, 4e sortie des Bleus dans leur mondial. Les experts ont l'occasion en cas de succès de s'assurer définitivement la première place du groupe A. Une donnée essentielle pour la confiance, pour s'ouvrir un tableau final plus aisé et pour faire tourner l'effectif contre la Pologne jeudi. Mais avant de penser au futur, le présent est déterminant. La base arrière devra travailler. Une défense russe très solide mais peu mobile. Ça commence parfaitement pour l'équipe de France. Au bleu également d'empêcher les artilleurs russes de briller. Une Russie parfois à bout de force hier contre la Pologne et qui risque de souffrir du rythme imposé par l'équipe de France. Le premier but, Cédric Sorando, bien servi par Nikola Karabatic au terme d'une bonne construction d'attaque avec un bon point de fixation d'Adrien Dipenda. Il va falloir bouger, mobiliser les défenseurs russes qui ont un petit peu de mal pour certains à se déplacer de manière latérale et même en profondeur. Zitnikov, Pavel Atman, Shelemenko pour la base arrière et un très bon Kalarash qui aime cette ville de Nantes dans laquelle il avait brillé lors de... Ça commence bien aussi pour les Bleus, ce tir longue distance. Kalarash qui avait brillé lors du match retour en Ligue des Champions face au Motor Zaporozhye pour Nantes. Une défaite à l'arrivée pour le HBC. Cédric Sorando, on repasse voilà, tranquillement. Repartir sur du jeu placé auprès Daniel Narcisse et Nikola Karabatic. Reprendre un peu de distance avec la zone des 6 mètres. C'est Daniel Narcisse qui débute sur un poste de demi-centre. Nikola Karabatic à gauche. Alors pas de problème pour ces deux joueurs qui évoluent sur les deux postes, qui les maîtrisent totalement. Allez Adrien, le premier tir, c'est superbe. On a besoin d'un immense Adrien Dipenda pour voyager dans ce mondial. Il a une énorme envie. Il a été frustré après des Jeux Olympiques au travers desquels il est un peu passé. Le reconnaissait-il bien volontiers. Adrien Dipenda avec l'absence de Luka Karabatic qui va évidemment consolider encore l'ossature défensive des Bleus et qui a besoin de se mettre en évidence d'attaque. À hauteur d'un très beau tir, vraiment désaxé, pas simple, à côté du contre russe. Elle a fière allure cette équipe russe, au moins avec les 7-8 premiers évidemment. Regardez, on a quand même des joueurs, les deux ailiers évoluent au Vardar, au Skopje, Zitnikov, Wisla Plock, Shelemenko a écumé toutes les salles d'Europe, beaucoup d'expérience, et puis cet homme Pavel Atman qui est l'accélérateur du jeu russe. L'une des interrogations concerne Zitnikov. C'est lui qui perd le ballon dans la diagonale avec Michael Guigou. On repasse par Lucas Ballot. Il était hors secteur. On va tranquillement effectuer le changement attaque-défense de ce côté-ci du terrain avec Ludovic Fabregas pour Daniel Narcisse. Shelemenko, lui, a laissé sa place à Valiulin. Et Valiulin et Kalarash qu'on retrouve dans le secteur central de la 06 russe du classique. Peu de surprises à attendre de ce côté-là. L'anticipation, la sortie de Timur Dibirov avec le passage de bras. Parfait. La puissance d'Adrien Dipenda, mise en confiance par son tir réussi sur sa première tentative. Et si c'était le grand soir d'Adrien, il aura des solutions. Zitnikov n'est pas un défenseur du tout. Il occupe la position numéro 2 sur les côtés, latéral à gauche. Physiquement, Adrien prendra le dessus. Et même dans le 1 contre 1, on le voit sur une simple feinte de tir. Zitnikov a été mis en difficulté. Adrien en a parfaitement profité. Et Adrien prendra même le dessus défensivement sur le poste 2 offensif de Zitnikov. Dibirov est sorti de son aile. Pas de solution, bonne anticipation de Michael Guigou. Il va rester là pour le jet franc. Dibirov qui est un peu le succès d'année du vrai Timur Dibirov, qui est un peu décevant, c'est vrai, sur son poste depuis le début de la compétition. On a aperçu à sa place un Igor Soroka bien plus percutant. Meilleur tout simplement, alors beaucoup plus sobre. Dibirov fait un petit peu ce qu'il veut dans cette sélection. Zitnikov, c'est au-dessus du but gardé par Thierry Omeyer. Et c'est à l'image de ce que fait Dmitri Zitnikov, lui qui a débuté très tard le handball. On a vu sa suspension après s'être essayé au trampoline. C'est pour ça qu'il saute très haut. C'est ça. Voilà. Un des fleurons de... Alors Tchekhov existe à nouveau et est en pleine reconstruction, mais l'un des fleurons de Tchekhov. On vous parlera du club, la structure de cette équipe russe. Et c'est énormément de travail préparatoire. L'arrêt, le premier de Bogdanov. Kyriev, oui, alors Kyriev qui est là aussi lancé à Nantes parce qu'il avait brillé avec le Motor Zaporozhye. C'est lui qui avait écœuré
les joueurs nantais en Ligue des Champions, remportant à lui seul avec une seconde période fantastique la rencontre. Très belle intervention de Ludovic Fabregas en entraide. Il était venu suppléer Michael Guigou qui avait tenté d'intercepter. Le changement de position sur l'enclenchement avec Atman côté gauche et Zitnikov. La sortie en Yago de Kalarash et l'accélération ensuite de Pavel Atman. Le croisé Shelemenko dans l'intervalle. Ce sera un 7 mètres pour une défense en zone. Et le carton jaune au passage pour Adrien Dipanda. La différence s'était faite avant d'arriver sur Adrien Dipanda pour Shelemenko. Regardez, hein, c'est là qu'il arrive à dépasser. Il y a le surnombre et Adrien qui intervient sur le bras de Shelemenko. Donc logiquement, 7 mètres. On l'avait vu en tout début de rencontre, Ludovic Fabregas, sur un ou deux duels perdus. Les solutions se faisaient pour les joueurs de la base arrière norvégienne. Premier face-à-face avec Thierry Omeyer. Le duel est remporté par Dmitry Kovalev. L'un des tout meilleurs tireurs de 7 mètres dans cette compétition, peu utilisé dans le jeu. Hein. Il l'a été en seconde période hier. Sinon, eh bien Kovalev, l'ancien Kovalev, est utilisé uniquement sur les jets de 7 mètres et il est assez parfait dans l'exercice. Adrien Dipanda, la remise pour Narcisse avec le croisé, la série de croisés. Ça fonctionne bien côté équipe de France, nouvel arrêt de Kiriev, mais le jet franc obtenu par les Bleus. Travailler, tenter d'écarter le jeu au maximum. C'est une défense très rugueuse, très solide, mais qui manque, c'est vrai, on le disait, de vivacité, de mobilité, de rapidité. Et il y a de vrais coups à jouer. L'entrée en deuxième pivot de Michael Guigou. C'est vrai qu'il va glisser. Avec le Schwenker pour faire la différence. Nikola Karabatic et le carton jaune. On va pouvoir retravailler avec le bras qui s'apprêtait à être levé de la part des arbitres et qui va tranquillement se remettre sur les poches du short. Oui, l'intervention de Valioline. On temporise. C'était Nikola Karabatic et l'arrêt une nouvelle fois de Kiriev. Et ça va être récupéré. Non. Avec Dibirov qui s'est parfaitement jeté. Attention, solution. On revient bien dans un second temps. Parfait. Michael Guigou qui va se repositionner. Vous le voyez encore, un joueur avancé. On replace tout ça. Le changement attaque-défense n'a pas pu s'effectuer. D'où l'intérêt toujours de pousser les ballons. Même s'il n'y a pas de situation favorable dans un premier temps. Ça empêche l'adversaire de se réorganiser. Alors Daniel Narcisse est habitué à la défense. Pas de souci de ce côté-là. On a vu le rôle essentiel de Michael Guigou. Et la donnée est évidente. C'est la connaissance absolue de chacun de ses partenaires. Du rôle qu'il va jouer sur le repli défensif. Mais Pavel Atman qui est passé, on va revenir. Un simple 9 mètres, considérant que le Russe avait réalisé un appui de trop. Attention à bien prendre suffisamment tôt Pavel Atman, lui faire sentir les contacts. C'est un joueur, on l'a dit, très, très explosif par rapport aux autres joueurs de la base arrière russe. Zitnikov pour Shelemenko avec Dibirov intérieur. Côté droit, il n'a pas été surpris. Thierry Omeyer est derrière la montée de balle de Lucas Ballot. Oui, c'est bien fait. En bout. Eh bien, il récupère de façon acrobatique. Nikola Karabatic servi par Lucas Ballot pour se jeter et pour tromper Kiriev. Mais la passe magnifique, vous allez le revoir de Lucas Ballot. Petite passe flottante. Incroyable. Là, alors il faut une technique énorme. En mouvement comme ça, en déséquilibre, changer de main et offrir un tir très pertinent. Un genre de chabal attendu pour Nikola Karabatic qui réclamait un petit peu plus. On l'a vu sur ce ralenti. Poussé dans le dos. Une défense très haute. Attention, dans le duel. C'est là qu'il est très dangereux lorsqu'on est au contact, mais pas complètement. On est à distance de combat, on peut intervenir, on ne le fait pas. Et ce joueur est très vif sur les appuis pour déborder. Il le fait remarquablement bien vers l'extérieur et trompe Thierry Omeyer. Pavel Atman après le Meshkov-Brest. L'arrière russe va prendre la direction de la Bundesliga et Hanovre jusqu'en 2020. Ancien joueur du Metalurg Skopje. Ce qui va peut-être précipiter le départ de Morten Olsen qu'on croisera peut-être avec l'équipe de France, mais le plus tard possible. Vu le match qu'il a réalisé encore hier face à la Suède. L'un des bourreaux des Français en finale des Jeux Olympiques. Le mouvement, Lucas Ballot, Daniel Narcisse
La suspension est derrière. Il est en pleine confiance. Adrien Dipenda, ça se ressent. Il est libéré dès son entrée en jeu. On l'a mis rapidement dans les meilleures conditions. Ça, c'est également très intelligent de la part de ses partenaires. Il joue juste, ouais. Il joue très très juste. C'est parfois ce qui a été reproché à Adrien Dipenda. Eh bien, lors de ces 10 premières minutes, c'est parfait, pas d'erreur de choix de situation. C'est essentiel, les tirs sont bons, mais ça on le savait. Il dispose d'un bras remarquable, des impacts intéressants, comme sur ce tir à rebond qui a pris à contre-pied Kireev. Zitnikov le croisé avec Pavel Atman, le double croisé, Shelemenko hors secteur, arrêté par Thierry Omeyer. Le deuxième arrêt. Le dépassement d'Adrien Dipenda, on a tenté de contournant, on ne reviendra pas, une faute. C'est tiré un peu rapidement. Voilà, avec une solution peut-être sur la gauche, accepter de travailler plus longtemps. Là, il est passé Zitnikov, il est passé Zitnikov. Attention, il y aura plus que carton jaune. Oui, 2 minutes, il est intervenu sur le bras. Oui, et le problème des Français, c'est dans la répartition. Sur le repli défensif, on a vu qu'il est venu fermer rapidement Adrien Dipenda parce qu'il n'avait pas eu le temps de se replier sur son poste 2. Occupé par Lucas Ballot, Daniel Narcisse était décalé à l'aile. Et regardez, elle est désorganisée, cette défense française. Les Russes en profitent. C'est même pas sur le bras l'intervention de Nikola Karabatic, mais on l'a vu au visage de Dimitri Zitnikov qui marque son deuxième but. Lui, peu en vue depuis le début du tournoi. Eh bien, se réveille aujourd'hui. Les Français en égalité numérique puisqu'on a sorti Thierry Omeyer. La cage, le but français est vide actuellement. Et c'est une constante. Le temps fort, c'est Daniel Narcisse qui le crée. Et ensuite, il libère pour Adrien Dipenda. Franchement, pour le moment, c'est parfait. Presque parfait ce que réalise Adrien avec ce tir pris un peu rapidement il y a quelques instants, mais franchement il est en pleine confiance, on le sent. Remarquable. Auteur de 4 des 6 buts français. Imaginez la satisfaction pour les coachs. Oui, et alors justement on va en parler. Attention à Shelemenko qui trouve Thierry Omeyer sur sa route et avec ses grands segments qu'à l'arrache récupère, rebond offensif, mais derrière un tir qui a terminé presque sur la station orbitale qui a failli toucher Thomas Pesquet. Voilà. Et effectivement, on parle des coachs. Eh bien, parlons de Joël Da Silva qui a relancé totalement dans le secteur offensif. Adrien Dipenda qui a toujours été un costaud, un solide, un rugueux défenseur. Et comme il l'avait fait Joël avec Valentin Porte en replaçant sur la base arrière à la place du poste d'ailier qu'il occupait Valentin, eh bien Joël Da Silva a lancé puisqu'on parlait de confiance, en lui parlant, en lui disant qu'il était capable d'être très très fort en attaque, et il brille en Lidl Star League également dans ce secteur. Et Adrien est un joueur qu'on appelle communément un maturité tardive. Voilà, brillant quand il est jeune, et c'est encore lui, c'est le festival Dipenda. De tous les instants, vraiment. Il se multiplie. De tous les impacts. Ça va quand même faire mal à quelques adversaires qui évidemment regardent les matchs de l'équipe de France. Attention, Chiskarev en meilleure position. Cette fois, il a parfaitement ouvert son angle pour battre d'un tir à la hanche Thierry Omeyer. Pourquoi je vous raconte ça? On a toujours considéré depuis Stéphane Stocklin qu'on salue, on est sûr, il regarde le match. Ouais. Il est toujours devant les matchs de l'équipe de France. Depuis Stéphane Stocklin, on a toujours tendance à dire, alors c'est très très fort sur le côté gauche, demi-centre partout, et le point faible, c'est un petit peu le poste derrière droit. Cédric Burdet a remis les pendules à l'heure en 2008 à Pékin, face à la Croatie notamment, on s'en souvient. Et là, on a Valentin Porte qui a débuté des matchs. On a Nedim Remini qui a brillé face à la Norvège. On a Adrien Dipenda et on a appelé Dikamem. Imaginez les solutions qui se présentent. Abondance de bien ne nuit pas. Non, jamais. C'est un choix de riche, effectivement. Et on aurait aimé obtenir plus avec l'intervention sur le bras de Nikola Karabatic. Qui arrache très haut sur Nicolas. La course et l'entrée à l'opposé en deuxième pivot de Lucas Ballot. La course croisée, Adrien Dipenda, Daniel Narcisse avec le dribble pour libérer. Et derrière le décalage, Michael Guigou avec son coup de poignet pour le 8e but de l'équipe de France. On se souvient de son slalom génial avant-hier. Regardez la petite roucoulette malgré le contact avec Chiskarev. Il va trouver le poteau intérieur. S'il n'avait pas marqué, et on est bien content qu'il ait marqué,
On serait revenu certainement à un 7 mètres pour une défense en zone. Mais il nous l'a dit, hein, il nous a rassuré, il a retrouvé ses jambes. Michael Guigou, c'est juste un problème maintenant de réglage. Il a manqué quelques situations, notamment les 7 mètres. Oui, de réglage, il en sera question justement lors du premier 7 mètres. Ce sera intéressant en faveur de l'équipe de France. Il est battu sous la jambe. Thierry Omeyer. Très bon tir de Siskarev une nouvelle fois. Et pan, Dipanda. La voici, bien sûr. Vous avez été Évidemment. patient, vous avez été très patient, Thomas. Oui, mais parce qu'on sentait que c'était un Dipanda des grands soirs. C'est un festival, hein. Oh C'est là un là, festival. il est surnaturel, il est en train de marcher sur l'eau. Adrien Dipanda, 6 sur 7, remarquable. Sa meilleure prestation en équipe de France. On joue depuis 15 minutes, imaginez-vous. Et Dipanda qui provoque le changement de gardien de but, vous le verrez. Sur la prochaine attaque française, c'est Bogdanov qui a pris place dans les buts russes. Et qui fait tomber en pamoison le public du Hall XXL. Les Français qui ne manquent pas grand-chose en attaque. 9 buts inscrits en 15 minutes de jeu, vous le voyez. L'entrée sur le poste d'arrière droit de Dmitri Kiselev. Et qui a très bien supplé Shelmenko hier. Oui, le tir remarquable. sur le poteau derrière la récupération. Très juste, hein, ce qu'il est en train de réaliser. Shkarev. Un petit peu de réussite à la récupération. Après cet excellent tir de Pavel Atman. Attention, et ça va aller jusqu'à Mika. Allez, quel Guigou! Ouais, et ce qui est intéressant, c'est dans la continuité de l'action. Alors, c'était un peu bancal parce que la défense était très agressive sur Nicolas qui a réussi vraiment, hein, là aussi en déséquilibre, à transmettre à Michael Guigou. Et derrière, la justesse de l'ailier gauche de l'équipe de France. Et surtout la maîtrise. Alors, encore une fois, c'est un pléonasme chez Michael Guigou, mais la maîtrise après un petit tourniquet sans élan, réussir à se rééquilibrer pour aller vers le point de pénalty, comme on dit, c'est-à-dire vers l'intérieur pour s'ouvrir l'angle. C'est parfaitement réalisé. Oui, et puis tout à l'heure, le fait de s'appuyer sur le défenseur qui était en zone. Attention, la puissance de tir de Pavel Atman. Là aussi, hein, c'est connaître parfaitement les incidences. Il va s'appuyer, il s'est appuyé en mode bumper de flipper. Dipanda qui trouve le poteau cette fois, en pleine confiance, bien évidemment. Adrien, qui doit prendre ce genre de tir. La base arrière française qui fait des dégâts, ça va peut-être offrir des opportunités à Cédric Sorando dans un premier temps. Ou à Ludovic Fabregas ensuite en attaque. Parce que vous connaissez la donne, les postes 2 vont devoir sortir pour empêcher les arrières de se mettre en évidence. Et ça va offrir des possibilités au pivot. Perdu. Ah non, c'est récupéré. Allez. C'est récupéré par les Français pour un pied. Mal contrôlé par Kalaraj, cette récupération de balle. Les Russes qui jouent juste en attaque. 8 buts inscrits et vraiment c'est bien plus fluide que ce qu'on a eu l'occasion de voir jusque-là. Et on a tendance à le dire, hein, quand Pavel Atman va, eh bien... En général, ça fonctionne dans cette équipe russe. Il est bien présent. Changement de gardien également du côté français. Vous le verrez un petit peu plus tard. Vincent Gérard qui prend la place de Thierry Omeyer. 3 sur 11. Thierry Omeyer, effectivement. Faible rendement, la faute offensive et le ballon récupéré par les Russes. Et ce qui est étonnant, c'est... Attention. Bon, on va regarder ça. Cette fin de montée de balle. Ce qui est étonnant, c'est qu'en général, vous le savez, vous étiez gardien de but. On sort un gardien de but après qu'il ait encaissé un but. Là, on n'est pas allé jusqu'au but côté russe. Hein. On a eu une perte de balle. Donc c'est que le changement était programmé certainement sur la défense précédente. L'entrée de Gorbok. Et Sergei Gorbok. Le joueur du PIK Szeged qui symbolise un peu le renouveau du club hongrois. Avec Kiselev, Pavel Atman. Mais ça coulisse très bien les Français. C'est touché. Le premier arrêt, bien voilà, de Vincent Gérard. Sanction différée avec... Et Kalaraj, vous l'avez vu, par terre, il a fait connaissance du Catalan, Ludovic Fabregas. Ballon récupéré d'un carton jaune. C'est la France, monsieur. Ah oui, monsieur. Ah oui. Avec la baguette.
les mêmes hommes. Pas de rotation pour le moment. Daniel Narcisse, le 1 contre 1, le temps fort. On repasse avec Daniel Narcisse de retour. Après avoir assisté à la rencontre face aux Norvégiens sur le banc, ça lui a permis de se reposer. Ça passe, c'est un 7 mètres pour la défense en zone de Kalarash après que Sergei Gorbok, qui connaît parfaitement, mais alors parfaitement, Daniel Narcisse, ait pris la revue habituelle. 1 contre 1, externe, interne, et vous voyez la défense en zone ensuite du pivot russe, rien à dire. Le 7 mètres. Quentin Mahé qui a raté et après un match génial hein, et qui s'en voulait d'avoir raté le dernier jet de 7 mètres. Très consciencieux. Voilà, il a pris son temps. Attention, Bogdanov est remarquable hein, dans l'exercice. Il est battu. Et oui, Quentin Mahé qui se remet énormément en question et qui est très critique envers lui-même, et malgré la très belle prestation réalisée, il n'avait retenu finalement que le dernier jet de 7 mètres raté. C'est le cas pour beaucoup de joueurs hein, dans cette équipe, croyez-le bien. Alors peut-être que tous les joueurs n'expriment pas cette chose, mais ils se remettent évidemment en question, sinon ils ne seraient pas les champions qu'ils sont depuis tant d'années. C'est ça qui est exceptionnel hein. C'est Thierry Bayard qui en parlait avant le match, mais c'est de durer quand même à ce niveau-là, c'est tout à fait exceptionnel. Gagner une fois, 2 fois, ouais, ça arrive. Attention, qui s'il a fait passer, il ne trouve que la barre. Il y a un coup à jouer, évidemment. Michael Guigou, l'accélération et le coup de fou. Non. Manque de contrôle et de maîtrise de la part de Lucas Ballot. Qui a tenté un geste. Voilà, Ballot, et Bogdanov était vigilant. Le coup de fou entre les deux petits génies, regardez. La tentative de Lucho à Ballot. Et toujours l'utilisation intensive de Pavel Atman. Gorbok ne sera pas resté très longtemps sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Pas très convaincant. Qui s'élève. Atman. Shishkarev. Oh, il est passé, attention. Ouais, c'est bien joué. Alors c'est allé très très vite. C'est bien joué, mais ensuite la conclusion et la réussite fait défaut à la Russie. Tant mieux pour les Bleus. Et c'est bien construit une nouvelle fois. Les Russes jouent bien en attaque. Vraiment. Mettre en difficulté les Français. Shishkarev qui aurait pu ouvrir son angle de manière plus importante. Malheureusement pour lui, son appui était trop long. Alors, ça peut paraître paradoxal. Il vaut mieux les petits pas d'ajustement dont vous parlez souvent. Et là, c'est bien passé. C'est réussi. Michael Guigou tout près de récupérer le ballon. Et Shishkarev plus vif. 2 buts d'écart simplement pour l'équipe de France. Attention, attention. Il a rentré le retour de Zitnikov. C'est bien, c'est bien joué. La passe renversée pour Lucas Ballot qui cette fois ne se rate pas pour offrir à nouveau 3 buts d'avance. Alors pourquoi c'est remarquable? On avait pris l'information côté français que le 6e joueur, celui qui avait été exclu, allait rentrer 4-5 secondes après. On a fait le choix sur l'engagement d'aller très très vite et on a été patient malgré tout pour trouver en bout de ligne Lucas Ballot juste au moment où le 6e russe faisait son retour sur le terrain. L'équipe russe en plein renouveau qui espère retrouver son niveau passé phénoménal. Dibirov, Atman, on repasse avec Zitnikov qui s'élève, qui va se replacer. Et Lebrun ne va pas tarder à se lever. C'est mal engagé cet enclenchement. Très peu d'angle pour Timur Dibirov. Il l'attendait bien sûr, Vincent Gérard. Et peut-être un coup à jouer à droite et repartir de l'autre côté. Rapidement parce que Zitnikov a mis un temps interminable à se replier. On a insisté sur ce côté gauche. Et on l'a bien fait. Et regardez le travail de Michael Guigou. Regardez ça. À ce moment-là, il passe dans le dos des défenseurs, ce qui fait que Shishkarev ne sait plus du tout où il est. Zitnikov tente de provoquer le passage en force. Ce n'est pas suffisant face à Daniel Narcisse qui trouve une solution. Tire à rebond, premier poteau face à Bogdanov. On maîtrise le rythme. Vraiment, on est capable d'accélérer suivant la situation. Sinon, on ne fait pas les foufous. Oui, pas besoin d'enflammer, évidemment. Et on s'en rend compte dans le tempo de la partie. Et tenir la Russie à 9 buts à 24 minutes. Après 24 minutes, c'est souligner la très bonne impression défensive. La montée de balle, Valentin Porte fait son entrée
à l'opposé. Adrien Dipanda, on va repartir tranquillement, voilà, construire. Et cette Michael volonté Guigou. d'enchaîner, On est sur la c'est fin, intéressant. Oui. bien sûr. Dommage. Oh, le but ne sera pas accordé, il n'est pas entré. La tentative de roucoulette de Valentin Porte pour son premier ballon offensif. Mais c'est bien, vraiment, c'est plus que plaisant, c'est intéressant et ça prouve la confiance qui gagne cette équipe de France. Avec, vous voyez, des situations qui ne sont pas évidentes, on calme et on est capable d'accélérer dans un deuxième temps, même avec des joueurs qui ne sont pas à leur position. On a vu Michael Guigou presque arrière droit, demi-centre arrière droit. C'est lui qui a provoqué encore la supériorité numérique vers la droite. Dibirov. C'est compliqué, ça passe. Oui, hors secteur. Oui, on est vraiment... On gère le sec, tempo. La sortie d'Adrien Dipanda avec l'entrée, on le disait, de Valentin Porte. Daniel Narcisse retourne au poste de demi-centre. Donc une passe un peu derrière. Oh, attention, le mauvais changement. Voilà, Le mauvais changement. Complètement. Oh là là, le gros arrêt. De Bogdanov. Oh, Kissilev qui manque de spontanéité. Il y avait un coup à jouer. La passe attention, aveugle, il est passé par la zone. Passage en zone. Ballon récupéré. La passe au-dessus de Pavel Atman. Non, parce qu'il a parfaitement replié. Et qui va céder sa place. On vous en a parlé exténué hier au terme de la partie. Tard face à la Pologne. On va aller prendre un petit peu l'air. Il le mérite bien. Dibirov continue. Je vais vous demander de partager votre avis. C'est assez décousu depuis quelques minutes. Quelques minutes, oui, exact. Et bien voilà. Dipanda. Pour remettre dans le droit chemin l'équipe de France. Et 2 minutes. Oui, parce que Nicolas Karabatic a subi les assauts des Russes. Dipanda. 8e but pour Adrien Dipanda. 7e but pour Adrien Dipanda. Le retour de Shevchenko avec en infériorité numérique, comme ça a été le cas depuis le début de la compétition. Timur Dibirov qui va passer au poste de demi-centre, comme le fait parfois en bleu Michael Guigou. Zitnikov est conservé côté gauche. On va faire souffler Pavel Atman. Et le premier temps fort, c'était Shkorinski. Et Dibirov sur le poste de demi-centre. On l'a vu également hier. Ça n'a pas été très productif. Très attentif Michael Guigou, voilà, qui va se... Il faut sortir, il faut sortir. Personne n'est monté sur lui, en demi-position, aplati l'équipe de France. Et on l'a vu arriver de très loin. Beau tir d'ailleurs de Shkorinski. Mais qui est de la génération 95, celle sur laquelle notamment Dimitri Torgovanov souhaite et compte s'appuyer pour construire en vue des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est bien joué. On est d'accord, c'est le 8e. Auprès, bien sûr, servi. Mais en termes d'efficacité, il est redoutable. Adrien Dipanda. Alors ça, c'est ce qui s'appelle une entrée réussie. Qui aurait dit qu'après 27 minutes de jeu en première période, Adrien Dipanda aurait marqué 8 des 15 buts français, avec un pourcentage à 80%, 8 sur 10 pour le Raphaélois. Oui, et le public, comme tout à l'heure, scande le nom d'Adrien Dipanda. Zitnikov qui est chassé par Ludovic Fabregas, tenu, bien défendu. Encore 10 secondes à évoluer en infériorité numérique. On est très conservateur. Côté Torgovanov, à 5 contre 6, une vraie infériorité. Dibirov, pas de solution. À la limite, non, au-delà de la limite du passage en force. Accordé donc aux Français qui vont tranquillement monter le ballon. Encore 2 minutes à jouer dans cette partie. Charismatique en première période, oui, et puis légendaire aussi, hein, l'un des meilleurs pivots. Et le public merveilleux de Nantes. Ouais, gros
travail préparatoire pour libérer l'espace avec un tout petit peu de réussite. Nicolas Karabatic, certes, le tir est contré, mais c'est ce qu'ont réalisé sur la base arrière les Bleus. Tout ça a fait la différence, évidemment. C'est très juste, vraiment, ce que réalisent les joueurs de l'équipe de France. Alors, dans un style différent, c'est dans la lignée de ce qu'on a vu face à la Norvège. Comme vous dites, il y a beaucoup de maîtrise dans le jeu français. Que ce soit la maîtrise du rythme, la maîtrise tactique également, la variété des mouvements Torgovanov qui, pour les Russes, pose un temps mort 1 minute et 3 secondes avant le terme de cette première période. Et pour avoir écouté exclusivement le temps mort pris par Dmitry Torgovanov, mais côté français, on a entendu Didier Dinard se concentrer déjà sur le ballon, le dernier qu'auront à jouer les Français, en sachant très bien que les Russes ne pourront certainement pas aller jusqu'au bout des 30 minutes. Ils vont devoir faire quelque chose et on a donc donné les consignes pour l'ultime enclenchement. On va mettre un temps fort côté Daniel Narcisse. Si personne ne monte sur lui, Daniel ira au tir en essayant de garder le plus longtemps le ballon pour ne pas le rendre encore aux Russes. Sinon, on trouvera une solution dans le mouvement qui viendra côté droit. Et déjà défendre. 40 secondes. Et les Russes ne veulent pas rendre le ballon, hein, vous l'avez compris, avec Kalarash qui s'élève. Zetnikov pour le temps fort, le croisé pour Kitsilev qui va chercher externe. Oui, c'est très limite et les Français n'auront peut-être pas de dernière opportunité. Oui, le bras qui ne va sans doute pas tarder à se lever. Regardez monsieur Hansen, regardez, c'est fait. Oui, c'est bien arrêté. Vincent Gérard à la récupération, les Français. Oh, ce sera une ultime possibilité en faveur des Russes. Il a raison, Vincent, tranquillement poser le ballon et être attentif pour ce... Oh, l'erreur de Zetnikov qui doit déclencher. Zetnikov. Dernier ballon, on n'ira pas plus loin. Au terme des 30 premières minutes, la France mène logiquement de 5 buts, 16-11. Une copie très sérieuse, François Xavier, vraiment. Jamais les... Coup d'envoi de la seconde période. Dans le contenu, c'était quasiment parfait pour l'équipe de France. Les Bleus vont devoir poursuivre cette impressionnante détermination à renverser la montagne russe. Continuer également à détruire physiquement. C'est Valentin qui occupe le poste de numéro 2 en défense. Il a permuté avec Nedim Remili. Bien débuté la seconde période pour ne pas se faire de maux de tête, être concentré. Ouais, très peu de solutions. Mais alors vraiment Soroka, oublié Timur Dibirov est celui qui était l'un des meilleurs joueurs de la Ligue des Champions il y a 2 saisons. Soroka est vraiment l'une des révélations de ce mondial. En doublure lumière, mais c'est lui qui la prend toute la lumière, Soroka, parce qu'il est beaucoup plus juste, beaucoup plus incisif, beaucoup moins facile et beaucoup plus agressif en défense. On le sait, Timur Dibirov est un garçon merveilleux, très adroit, certainement pas le plus attentif lorsqu'il s'agit de défendre. Soroka, lui, a fait preuve d'une grande implication. Beaucoup plus respectueux également de ses collègues et du jeu que Dibirov sur ce mondial, qui sincèrement le traverse en faisant un petit peu n'importe quoi. On sait qu'il jouit d'un statut un petit peu particulier. Dibirov est gauche du Vardar Skopje, qui ne nous a pas montré grand chose. L'entrée, en tout cas Valentin oui, Porte, c'est bien mise en mouvement avec énormément d'envie. Utiliser les qualités des garçons où qu'ils soient. Valentin Porte, l'ailier, est également en arrière. Voilà pourquoi on a décidé sur cette action de le faire ressortir. Et un vrai tir d'arrière de Valentin Porte. Les arrières droits français ce soir sont magnifiques. Quand pendant des années les solutions venaient
très souvent du poste d'arrière gauche qu'on était en pénurie absolue. Vous saluiez tout à l'heure un homme qui habite très loin, qui nous regarde, qui habite à Koh Samui et qui tient un hôtel. Il est aux alentours d'1 h du matin. Et effectivement, c'était dévasté ce poste. Oui, même si on s'est trop attaché à dire que c'était le point faible, c'est ce qu'ont pensé les Croates également en demi-finale à Pékin. Et Cédric Burdet est sorti du bois, mal leur en a pris. On a vu un beau but de Zitnikov, bien plus incisif que lors de ses dernières sorties. Il y a quand même de jeunes joueurs intéressants du côté russe. Ne nous y trompons pas, on peut construire un très beau tir de Nedim Remili. Et c'est un festival, hein, vous avez raison de le signaler, c'est un festival des gauchers. Évidemment Dipanda, on a vu Porte et maintenant Remili. Et 2 buts inscrits par les Français dans cette seconde période l'ont été par des arrières droits gauchers. Le retour de Pavel Atman, Shevchenko et Zitnikov. La même base arrière qu'en tout début de partie. À l'arrache au poste de pivot. La fixation derrière, libérer l'espace, c'est bien joué, c'est vraiment très adroit. Encore une fois, on joue plutôt bien. Hein, oui, c'est bien exécuté, c'est vrai. Alors les 10 dernières minutes de la première période, on a un petit peu bafouillé. C'était fouillis. Voilà, c'est ça, mais avec un rythme un petit peu différent. Mais c'est relativement juste ce qu'on fait du côté russe, beaucoup de discipline. Quentin Mahé sur un même mouvement que Valentin Porte. Oh là là, c'est énorme. Il s'appelle Remili Joly. Oh là là, le coin long qu'il est allé renvoyer. Le beau mouvement de Quentin Mahé et on ne sort pas. Alors ça, c'est le défaut des Russes. On a toujours fait confiance. Regardez le sourire de satisfaction. Il peut. La sagesse. Alors avec un peu moins de tempérament que lors du match face à la Norvège. Il était bouillonnant. Didier Dinard accompagnant chacune des actions, mais les solutions sont trouvées tellement facilement de la part des Bleus qu'on peut garder pour le moment une entière sérénité. Oui, puis contre la Norvège, c'était un match tendu, hein, dur, très, très difficile. On me rappelle une victoire de 3 buts. Hein. Alors les Français ont toujours dominé, mais attention, et on savait pertinemment que c'était le duel pour la première place du groupe, sans faire offense aux autres. Ça se confirme avec les matchs qui ont suivi. Mais on va rebondir sur ce que disait Jackson. Le fait qu'Adrien Dipanda ait réalisé une telle première période, eh bien, Nedim Remili, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Voilà. Eh c'est la réaction et c'est bien, c'est très positif. Attention. Oui, grosse sortie autoritaire avec le poitrail de Vincent Gérard. La solution avec Quentin Mahé. On le disait, moment important pour Quentin Mahé qui peut être rejoint dans quelques instants par Valentin Porte. Il a dépassé la barre symbolique des 200 buts en équipe de France avec cette réalisation. Il lui en reste à peu près 500 pour arriver au niveau de son papa, qui était également un tireur de 7 mètres, remarquable tireur de 7 mètres dans cette équipe de France. C'est très bien, Vincent Gérard a réalisé une bonne entrée, également à 40%, Montpellierin. Encore une fois, on a trouvé à l'intérieur, ce sera un 7 mètres pour la défense en zone de Cédric Sorando, rien à dire. Ils sont 6 joueurs de l'effectif à avoir dépassé la barre des 200 buts. Qui sont-ils? 6. Oui. Alors il y en a 5 qui sont évidents. Hein. Oui, alors on va dire Karabatic, Guigou, Abalo, donc Mahé. Vous avez compté Quentin Mahé? Non, 6 en plus de Quentin. Cédric Sorando. Oui. Et Narcisse. Daniel Narcisse. Oui, il en a marqué quelques-uns. Il y en a un dernier. William Acambray. C'est ça. Tout juste. 208 buts pour William Acambray. Et Valentin peut, en cas de but, encore rejoindre le club des 200. Les défenses un peu plus étagées côté russe, avec Chipourine qui n'hésite pas à sortir de l'alignement. On est toujours sur un dispositif de base 0-6. Et c'est bien, oh attention, ça va être très 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 compliqué. Évidemment, on ne va pas rendre le ballon à Quentin Mahé. Initiative très délicate hein, pour Quentin, avec un angle restreint, sans véritable élan, sans passe de décalage digne de ce nom. Et Chipourine qui va rester en attaque. Lui qui vient perpétuer la tradition des joueurs russes
à Ivry avec l'immense Andrei Lavrov dont on a parlé, qu'on a entendu tout à l'heure, avec également bien sûr Vassili Koudinov. On vous parle de deux légendes hein, vraiment du handball soviétique, et Chipourine lui est arrivé en 2015. Quelle belle passe, superbe inspiration de Pavel Atman qui trouve Siskarev, meilleur buteur russe, qui a proposé une solution en deuxième pivot. 5e but, vous le voyez. Allez, ça c'est bien mieux. On trouve les solutions facilement. On maîtrise totalement le rythme. Même sur un engagement rapide, alors les Russes n'ont pas été les plus, comment dire, les plus prompts à s'aligner, à s'organiser. Mais il n'y a pas de précipitation, c'est simple, c'est limpide, c'est très lucide également. C'est la preuve d'une immense maîtrise. Et individuelle et collective, c'est ça, et c'est de plus en plus flagrant. Vous voyez, il n'y a pas de... On est devant 10 000 spectateurs, ce qui n'arrive quand même pas tous les jours. En France, il y en aura encore plus la semaine prochaine et dès ce week-end du côté de Lille. Soyez bien avec nous, on va vivre un moment assez extraordinaire. 28 000 spectateurs attendus au stade Pierre-Mauroy. Mais vous voyez, ça provoque pas, on est à la limite hein, pour Chelmenko, bien maîtrisé par Nikola Karabatic, mais on surjoue pas. Mais alors, pas du tout, personne, aucun. Ça, c'est franchement intéressant. On est dans la construction de quelque chose. L'aboutissement, ce n'est pas gagner absolument de 10 buts comme le disait Bertrand Gilles face aux Russes. Évidemment qu'on vise bien plus loin et on construit tout au long de cette compétition. Atman, Chipourine. Oh la blessure, Pavel Atman. Ah oui, alors là, c'est terrible parce que Pavel Atman, on le disait, c'est la pièce maîtresse du jeu russe. Alors, et une blessure qui fait penser à celle de Timothée Nguessan. Il s'est arrêté immédiatement. Regardez, hop, il le sent tout de suite. Sans contact. Et quand on a vu Timothée Nguessan toucher au talon, c'était le même genre de blessure. Êtes-vous d'accord? Oui, tout à fait. Sans contact, on le voit sur un appui assez classique. Mais on vous l'a dit plusieurs fois hein, dans cette retransmission, on l'a laissé hier soir aux alentours de 22h30. Carbonisé, fatigué, beaucoup utilisé. Il avait les traits creusés, il avait le teint livide. Et là on va reparler hein, de ces fameuses 24 heures de récupération pour les adversaires de la France et non pas plus. Pavel Atman est essentiel dans le jeu russe. Alors on va suivre évidemment, on ira aux nouvelles auprès de Dimitri Torgovanov. Alors il y a évidemment ce match, mais cette rencontre semble déjà perdue pour les Russes. Mais il y a après, et la Russie ambitionne. Alors c'est ce que nous disait Andrei Lavrov, et c'est un peu la pression mise par le président de la fédération russe. De handball, c'est touché par Vincent Gérard, c'est bien. La Russie ambitionne une demi-finale, ça paraît, alors même avec Pavel Atman en pleine forme, ça paraît trop ambitieux pour le moment. La Russie est un peu à la recherche de son glorieux passé. Et puisqu'on parlait de Chipourine, c'est lui qui l'incarne. Hein. Alors ce n'est pas un mot qu'on devrait utiliser avec des Russes, mais c'est l'un des derniers grognards de cette Russie. Médaillé de bronze, imaginez-vous, au JO de 2004 à Athènes. C'est la dernière fois en 2004 qu'on a vu la Russie sur un podium d'un grand championnat, Euro, Mondial ou JO. Plus rien depuis. C'est assez compliqué pour Quentin Mahé, un tir assez classique, lisible en tout cas pour Kiriev. Et la Russie qui a totalement disparu, un petit peu en même temps que les Suédois d'ailleurs. Eux, les deux équipes qui avaient dominé de longues années le handball mondial. Torgovanov qui appelle ses hommes pour un nouveau temps mort. Il va falloir s'organiser sans Pavel Atman et ça, ce ne sera pas simple pour les Russes. Décibels. Après les cris poussés par le public du All XXL, c'est le bruit d'un marteau-piqueur. Pour revenir à cette histoire de marteau-piqueur. Ouais. Il y en a qui disaient concert de rock. Oui, mais moi je suis plus chef de chantier, vous voyez. Ça. BTP. Voilà. C'est
On n'a plus revu, c'est une punition hein, pour Sergei Gorbok, qu'on a vu prendre un tir, pas du tout dans une bonne situation de tir, une seule attaque. Ensuite, on l'a vu en défense prendre une revue par Daniel Narcisse. Depuis, eh bien, il cire le banc, comme on dit. La bonne défense de Cédric Soindo et possibilité à gauche. Et la solution avec Quentin May qui accélère avec la roucoulette pour terminer de manière acrobatique cette contre-attaque. Et le talent de Quentin Mahé, le bon service là, de Daniel Narcisse. Et à la base de cette action, la bonne défense de Cédric Soindo. Vous voyez, c'est pas gratuit hein, ce geste. C'est à ce moment-là l'une des solutions, il n'y a pas que celle-là évidemment, mais l'une des solutions techniques par rapport à la parade proposée par Kiriev. Oui, parce que Quentin Mahé alors, est capable de tout faire, comme Zitnikov. Alors, il est capable de tout faire, Quentin Mahé, mais il a épuré son jeu. Il est devenu beaucoup plus réaliste. Alors là, ça sera plus compliqué, mais ça passe. Avec beaucoup de variété dans le tir. C'est-à-dire que si ça s'accélère, Quentin Mahé va être assez à l'aise. Dans cette histoire, on voit le super mouvement de Zitnikov, la finition sous la barre et ensuite sur l'engagement rapide. Quentin Mahé qui va chercher premier poteau. Il dépasse presque un tir désaxé pour le Flensburger. Et ce public, hein, chaque fois qui scande le prénom des joueurs qui se mettent en évidence. Compliqué pour les Russes avec Shkorinsky qui a pris le poste de demi-centre, le joueur de Krasnodar, là, beaucoup moins expérimenté avec beaucoup moins de repères sur la scène internationale, n'a pas l'habitude de disputer la Ligue des Champions, contrairement à Pavel Atman. On le dit pas mal de attention, Siskarev. C'est touché par Vincent Gérard. C'est très bien. Et ça va aller vite, on va suivre cette montée de balle. Et non, on coupe le rythme. Peut-être une solution dans un second temps. Nedim Remili au près, c'est lui qui fait le oui. travail, évidemment. On maîtrise vraiment ces instants aujourd'hui, à savoir qu'il n'y a pas de possibilité dans le jeu rapide en première intention. On calme, on jauge la situation et on réaccélère. Ça n'a pas toujours été le cas dans le jeu de l'équipe de France, évidemment satisfait Didier Dinard. On avait tendance à aller tout vite. Si ce n'était pas possible, arrêtez tout. Là, vraiment, on est en lecture. C'est très très bien. Je vais revenir à mon histoire de Krasnodar. Dites pas de mal de cette belle ville. Non. D'où vient beaucoup de caviar. C'est la ville du sénateur Andrei Lavrov. Dans laquelle a joué Djibril Cissé en football. Ah, vraiment. Oui, je vous le dis. Oh là là, quel coin long trouvé. Nedim Remili, personne ne monte. Et avec le mouvement, il s'est positionné pour recevoir l'offrande. Nikola Karabatic, la satisfaction des Bleus. Les sourires sur les visages. L'embellie est française depuis le début de cette rencontre. Le ballon qui arrive un tout petit peu tard, qui permet à Shevchenko de revenir, d'intervenir sur le bras de Nikola Karabatic. Oui, mais vous avez vu dans la transmission de Nedim Remili, il casse le poignet juste pour servir dans le tempo parfait. Nikola Karabatic, c'est assez remarquable. Le retour d'Adrien Dipanda au cœur de la défense des Bleus et la tentative de Kung Fu. La montée de balle avec Quentin Mahé, on se redonne le ballon. C'est magnifique, vraiment, la partition est grandiose. C'est-à-dire qu'on est dans quelques minutes de bonheur absolu. On tout réussit, le ballon brûle les doigts, qui est ce qui est de plus beau dans le handball, servir son partenaire dans les meilleures conditions, laisser le ballon vivre. Évidemment, Dimitri Torgovenov n'a pas d'autre choix, il doit casser cette dynamique largement défavorable aux Russes. Avec le public du XXL, attention, tout le monde debout, vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1. Обязательно. Все побольше, вратарь ничего не отобьет. Назад вернись. Человек, который прыгает, завяжите его. Мы выглядим как клоуны. Давай, собрались все. Давай, давай. Давай, давай. Une ambiance de déglingo, une ambiance de fou, franchement.
On va les emmener avec nous à Lille. Ah ouais, les Bleus vont quitter cette très belle ville de Nantes. Et ce sera vendredi matin pour prendre la direction de Lille avec des souvenirs fantastiques, vraiment. Et plus 8 maintenant, le matelas dont on parlait à la pause. Ah oui, là c'est un waterbed là, pour le coup, effectivement. Matelas sur matelas, plus 8. Allez, on vous laisse vivre la Marseillaise. Des frissons de bonheur au-dessus du All XXL pour cette soirée parfaite, cette démonstration française. Continuez le travail, restez concentrés, même si on trouve la solution avec Chipourine. 10 fois champion de Russie avec Tchekhov. Voilà aussi également l'une des raisons de la disparition de la scène mondiale de la Russie, de la CEI, de l'ex-URSS si vous voulez. Mais Tchekhov était vraiment le pourvoyeur principal de joueurs qui se sont désormais expatriés avec l'appel évidemment des euros sonnants et trébuchants. Je crois que du côté de Tchekhov, on n'était pas malheureux à l'époque. Non, mais après l'effondrement économique de Tchekhov. Oui, bien sûr, qui était tout simplement le centre olympique. Attention, Nedim Remili. Nedim Remili, ça commence à monter. Le nombre de buts de Nedim. 4 sur 4 pour le Parisien. Oui, alors avec un champion, vous parliez de Tchekhov, omnipotent. 3 équipes avec 50 internationaux. Autant dire qu'il n'y avait pas du tout de championnat. Voilà le problème également. Alors c'est bien d'avoir 10 titres de champion de Russie, sauf qu'on a tué le championnat, on a tué quelque part la concurrence. L'équipe nationale était à Tchekhov tout simplement, avec un certain Maximov à la tête de cette équipe. Chipourine, attention, une nouvelle fois bien servi par sa base arrière qui trouve la solution face à Vincent Girard. Pas relâché en défense. Et c'était le lien, Vladimir Maximov au début des années 90. Et alors on ne reparlera pas de la finale de 93. Non. C'est avant celle de Rio dont on ne reparlera pas face au Danemark. La seule défaite de l'équipe de France. C'est de toute façon la seule défaite de l'équipe de France en finale d'un championnat du monde. Nedim Remili qui est là aussi en train de marcher sur l'eau. Il est sur un nuage, Nedim Remili. C'est incroyable, on a l'impression de revoir quelque part la première période d'Adrien Dipenda. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un ballon qui traîne, il arrive dans les mains de l'arrière droit de l'équipe de France. 5 sur 5. Maintenant, on rappelle que Adrien Dipenda a marqué à 8 reprises sur 10 tentatives. Le retour, et vous l'entendez, de Thierry Omeyer. Alors ça n'aura pas été un match de gardien. Vincent Girard aura été très correct, 6 sur 18, 33%. Thierry Omeyer vient tenter de terminer le travail après une première sortie timide. Vous vouliez des gauchers, on en a 3 en ce moment. Adrien Dipenda de retour. Attention Valentin, il faut être plus vigilant que ça. Et ce sera 2 minutes pour Valentin. Oui, logiquement. Et la porte s'est refermée sur le nez de Chipourine. Voilà. Et logiquement, vous l'avez revu. Valentin Porte avec Chipourine dans le dos qui agit sur le bras. Voilà, et Nicolas qui est en train de lui expliquer de faire le tour. Oui, mais alors ce sont des détails, mais c'est fondamental pour voyager jusqu'à l'Accor Hotel Arena à la fin de ce championnat du monde. Thierry Omeyer battu qui va céder sa place. On va jouer à 6 joueurs de champ malgré tout avec la cage française laissée vide. Lucas Ballot, côté droit. On va jouer sur la base arrière avec Timothée Nguessan et Nedim Remili. Se transmettre proprement le ballon afin de ne pas le rendre aux Russes dans un but vide. On l'a dit, Lucas Ballot
C'est trouvé, encore C'est une bien fois, poussé. Ludo Fabregas. Ouais. La prise de position de Ludovic Fabregas est un modèle sur cet enclenchement avec la course intérieure de Lucas Ballot qui est allé hors secteur et qui s'est appuyé. Il le voit, regardez, rapidement, ils sont en retard. Les Russes et Zitnikov notamment. Oh là là, quel ajustement de Quentin Mahé. C'est bien, sérieux Quentin. Une fois, il s'est un petit peu trompé là sur le tir de l'aile, pris avec un angle trop restreint sans élan. Sinon, c'est très très propre à l'image de toute l'équipe de France. Pour le moment, les Russes n'ont jamais encaissé plus de 29 buts dans une partie. C'était face au Japon. Ce sera allègrement dépassé. Et Quentin Mahé. Allez, en se projetant, la passe est trop longue pour Ludovic Fabregas. Le Catalan qui voulait se jeter sur la Boschig. Et l'arrêt derrière de Thierry Omeyer qui signe son retour avec la jambe gauche en se détendant. Regardez les petits pas derrière. Ça a l'air facile. Et c'est tout sauf un hasard qu'on relance Thierry Omeyer. Il n'a pas fait un grand début de partie. Il a été remplacé assez vite par Vincent Girard. Alors avec toute l'expérience et tout le respect qu'on doit avoir pour cet homme, bien évidemment, il a besoin également d'avoir des moments de confiance. Guillaume Gilles et Didier Dinard qui ont renvoyé sur le terrain. Timothée Bachet, ça va revenir dans les mains de Quentin Mahé. Et alors c'est un aspirateur. Quentin Mahé, vraiment tous les ballons lui arrivent entre les mains et il concrétise les actions de manière parfaite. Quentin Mahé qui est entré en première période sur un jet de 7 mètres et depuis le début de la seconde, ce sont des stats ahurissantes, 7 sur 8. Vous vous rappelez de sa seconde période du côté de Toulouse face à la Slovénie. Et qui s'élève de loin, c'est à côté du but. Qui s'élève plus haut que tout le monde mais qui n'a pas de réussite avec Adrien Dipanda sur la fin de l'action. Oui, c'est bien dommage. Il n'était pas en mouvement. Quentin Mahé. L'entrée, regardez. Attention. Oui, et écoutez le public nantais avec Olivier Niokas. Le chouchou, bien sûr. Nouvelle formation, Nedim Remili et Valentin Porte sur le côté droit, Timothée Nguessan et Quentin Mahé qui est passé à la main en tant que meneur de jeu. Niokas à l'aile, alors que ça ouvre évidemment d'autres solutions. Olivier Niokas est un joueur qui a évolué longtemps, notamment à Créteil, sur le poste d'ailier gauche avant de briller en Bundesliga et maintenant à Nantes sur un poste d'arrière. Mais on va utiliser ça comme on avait utilisé Valentin Porte, le faire revenir vers le centre. Et voilà, c'est fait. Sur le toit du Hall XXL, le ballon sera rendu aux Russes. Il en aura d'autres, des occasions. Olivier qui va rester en défense sur le poste 1. Sur le côté droit de l'attaque russe. Et Shkorinski, bon, on le savait, n'est pas Pavel Atman, beaucoup moins de solutions. Ça amène évidemment moins de fluidité dans le jeu sur la base arrière. Compliqué également d'entrer dans ce match-là avec ce scénario qui s'élève avec Zitnikov, Kurouski. Oh, tout près, Ludovic Fabregas et derrière. Oh, le mauvais bloc. C'est un mauvais bloc effectivement de Chipourine. Les Russes qui n'ont même pas pu profiter de cette tentative d'interception manquée par Ludovic Fabregas. Et ça fera plaisir à tous les supporters et toutes les supportrices de William Acambray. Il est en train de s'échauffer derrière le banc. Lui aussi va participer à cette fête. Et malgré le changement défensif des Russes qui sont passés sur une 1-5 avec Soroka. Je vais rebondir sur... Oh, le demi-tour contact. Attention parce qu'il a été victime d'une béquille. Oui, vous dites. À rebondir, rien à voir avec Zitnikov.
Vous disiez champion de trampoline par le passé. Sur ce que vous disiez, cette défense 1-5 et la réponse, ce n'est pas juste pour faire plaisir à tout le monde qu'on effectue ces changements. Attention, Tout est calculé. Et alors, qui s'élève va avoir le droit de souffler un peu. Il s'est pris il s'est cru dans les superstars du catch. Oui. Le fait de passer contre un Mahé en tant que demi-centre face à une 1-5, évidemment que ça a du sens. De faire passer un joueur à l'aile gauche comme Nyokas qui est capable de revenir et de bombarder de loin, ça a forcément du sens. Et puis du temps de jeu pour tout le monde, bien évidemment. Vous l'avez signalé, William Acambré ne devrait pas tarder à faire son entrée, sans doute à la place de Timothée Nguessan. Émilie, c'est très bien joué de repasser par Timothée Nguessan. Il y avait une solution un peu compliquée. Il a attendu le mouvement, la course sans ballon de Timothée à l'opposé. Il avait vu. Et derrière, côté bras de tir, c'est vraiment remarquable ce que font les Français. Changement de gardien avec l'un des frères Bogdanov, l'autre étant absent de ce mondial. Oui. Il s'est peut-être passé quelque chose. Les Russes qui commencent à être très arrêtés dans leurs actions. Et ça, mais depuis la sortie de Pavel Atman, on parlait de fluidité dans le jeu sur la base arrière. Et clairement, oui, Shkorinski n'est pas capable de faire ce que réalisait Pavel Atman. Il distribue, mais sans poser de réels problèmes à la défense dans le bloc central, notamment des Français. On sort, il y a de l'entraide derrière. Regardez, quand Ludovic Fabregas vient sortir très haut, derrière Adrien Dipenda et Valentin Porte viennent fermer. On offre des solutions plus faciles à Thierry Omeyer, invitant les tireurs adverses à se diriger dans ce secteur au début. C'est franchement, pu sanctionner les Français. Pu rendre le ballon. L'entrée de William Acambré. Timothée Nguessan, semble-t-il, à quartier libre. Et à part Dicamem. Non, regardez, oui. Oui, c'est ce que j'allais dire. À part Dicamem. Regardez, c'est une entrée fracassante que signe William Acambré. Et le bon travail, encore une fois, le bon travail de préparation entre les deux gamins. Regardez le signe très fort de la part de Didier Dinard et Guillaume Gilles. Ils font entrer Dicamem sur un poste 2, oui, ça on s'en doutait, mais en défense pour commencer. Il a permuté avec Valentin Porte. Mais dans une vraie séquence défensive, voilà, c'est très bien aussi. Entrée de Dicamem dans ce championnat du monde à 5 minutes du terme de la partie face aux Russes. Un grand moment pour l'appeler de dernière minute qui profite du forfait de Luka Karabatic. Et Chipourine, c'est la solution depuis la sortie de Pavel Atman. On cherche systématiquement à l'intérieur, étant donné qu'on n'a plus trop de solutions derrière. Ça fonctionne plus ou moins bien que Chipourine qui obtient le 7 mètres. Puisqu'on parle de Dicamem et qu'on vous a beaucoup parlé des formateurs français, et on a raison de le faire puisqu'il réalise un travail énorme. Petite pensée pour celui qui l'a entraîné du côté de Saint-Gratien. C'est quelqu'un qui ne joue que de très peu d'années. Il a une trajectoire incroyable. Benoît Perabou, c'est un miracle. Pour la France du handball et pour Dicamem qui il y a encore une dizaine d'années était à milieu de s'imaginer qu'il allait un jour disputer un championnat du monde, et il a tout fracassé avec un gabarit énorme, un tir très délié, énormément de technique dans le shoot de Dicamem, très relâché et avec une assurance, beaucoup d'intelligence. C'est un garçon très fin. Une année de LNH de Lidl Starlink, c'était LNH la saison dernière, seulement du côté de Tremblay. Et maintenant, il joue dans l'un des clubs les plus prestigieux au monde, Barcelone. Dicamem, voilà, lui aussi signe de manière magistrale son entrée dans ce mondial. Avec ce but, regardez la facilité déconcertante avec laquelle Dicamem envoie une mine en pleine lucarne. Sublime. On est tellement heureux pour un garçon qui est vraiment très attachant. Et on est heureux pour beaucoup de monde, vraiment. Il y a peu de fausses notes dans cette partie. Les 4 dernières minutes de cette soirée, génial, vraiment à Nantes. La standing ovation après un spectacle de choix.
Et une nouvelle prestation remarquée de la part du public nantais. La France va terminer première, c'est certain, après ce succès, et va pouvoir apprécier à sa juste valeur la rencontre face à la Pologne qui sera juste pour le plaisir des yeux. Vraiment. Ça c'est compliqué, on va revenir à une faute, 9 mètres et 2 minutes pour qui s'élève. Beaucoup de frustration dans ce geste défensif de l'arrière droit russe. Imaginez des Russes qui viennent avec des ambitions, qui prennent quand même 11 buts face à des Français dont la moitié ne sont pas connus d'eux-mêmes. On va dire la vérité. Ouais. Bon, et évidemment les cadres qui ont pu se reposer. Alors on fera un débriefing complet, mais vous verrez à la fin, on regardera les buteurs. Tipanda 8 buts, Remili 5. Dikamem qui fait son entrée. Ce sont des joueurs sur la scène internationale qui ne sont pas encore connus. Ouais, William Macambré pour la passe avec le rebond, la justesse, la précision de métronome des Français à l'image de ce but de Ludovic Fabregas. Une nouvelle fois la prise de position a fait la différence. Ils sont en retard, les Russes, ils sont dépassés, ils sont complètement sous les ténoirs depuis les premiers instants. Le changement défensif, on travaille jusqu'au bout côté Didier Dinard et Guillaume Gilles en 1-5 et avec ce poteau Soroka qui aura un rôle à jouer dans cette équipe russe dans les années à venir. Vraiment, on en est persuadé. Beaucoup moins brillant, beaucoup moins chercher la lumière que Zibirov, mais très performant Soroka. Vous avez encore quelques instants pour trouver l'identité et vous ne dites rien, François-Xavier, du MVP qui sera élu à l'issue de cette rencontre. Alors il est vraiment déroutant de facilité. C'est exactement ça, c'est la facilité. Regardez les qualités athlétiques évidemment, qui en prend une belle par Valioline me semble-t-il sur la fin de son tir. Voilà pourquoi il s'est retourné. Voilà. La dernière Marseillaise. Pour mettre un point final, bleu, blanc, rouge, majeur sur cette rencontre, dominée outrageusement avec de la concentration absolue. Et ballon récupéré par les Russes. Mais il fait l'effort. Il fait l'effort, dit quand même, pour revenir. Allez. Peu importe, c'est anecdotique. Et encore une vingtaine de secondes. Non, on ne va pas la jouer cette dernière attaque. Les Français s'imposent ce soir. Incroyable, vraiment. Après ce qu'ont réalisé les Bleus face à la Norvège, l'équipe de France est montée encore une nouvelle fois en gamme et peuvent appréhender les huitièmes de finale et Lille avec le plein de confiance. Le match face à la Pologne après-demain que vous vivrez en exclusivité sur nos antennes sera pour le plaisir. Et effectivement, du plaisir. Oui, c'est le thème. Oui, on salue certains de nos confrères. Du plaisir, on en a beaucoup pris. Oui. Voilà, on a été très excités au début, on était chaud. Et puis, voilà,